collège Untic, alors j'imagine que vous avez déjà vu, c'est grand. Alors, on estime avoir 7500 étudiants environ au secteur régulier et 2500 étudiants à la formation continue. Donc, c'est un beau gros bassin d'étudiants, près de 1000 employés, près de 600 enseignants. Donc, une belle petite communauté dans le nord de Montréal. Je crois que ça fait longtemps que vous êtes quand même ici. Vous comprenez le système éducatif québécois. J'imagine que vous l'avez étudié sous toutes ses coutures, mais on voulait quand même vous dire, vous savez qu'il y a le primaire, il y a le secondaire. Ensuite, on arrive au collégial. Dans le collégial, il y a les AEC, il y a le diplôme d'études collégiales qui dure 3 ans, ou il y a le diplôme d'études collégiales préuniversitaires qui dure 2 ans. Donc, nous, on est vraiment une institution d'éducation supérieure dans le collégial qui donne ces 3 formations-là. Dans les AEC, ça peut varier entre 450 heures et 1700 heures, donc tout dépendant des AEC qu'on peut donner. Donc, au collège ici, on a 23 AEC qu'on donne. On a 24 DEC de 3 ans, puis on a 3 programmes préuniversitaires en sciences, en arts, lettres et communications, entre autres. Donc, ces programmes-là qui durent 2 ans nous amènent directement à l'université et le DEC, une fois qu'on a terminé notre DEC, c'est sûr qu'on peut aller sur le marché du travail, c'est une formation technique spécialisée. Et l'AEC aussi, c'est une formation très, très, très pointue qui nous donne les compétences pour tout de suite sauter dans le marché du travail. Au Collège Untic, on a de l'expertise dans 5 grands secteurs et on est très, très fort dans le milieu de la santé, entre autres. Donc, ce que vous voyez dans les tableaux, on a nos 5 DEC qu'on va donner au niveau de la santé en radiodiagnostic, médecine nucléaire, soins préhospitaliers d'urgence et radio-oncologie et électrophysiologie médicale. Donc, on a un bassin d'enseignants, une expertise dans nos 5 secteurs qui font en sorte que les AEC sont développés avec ce bassin d'expertise et d'enseignants-là. Donc, c'est vraiment à l'interne que les AEC vont se donner, mais avec l'expertise de nos enseignants qui donnent les DEC aussi. Les techniques physiques, on a techniques de laboratoire, alors on a un volet chimie analytique et un volet biotechnologie. Technologie du génie industriel, technologie du génie civil, on a une AEC dont on va parler aujourd'hui qui touche ces technologies-là, de mécanique du bâtiment, de géomatique, en électronique, télécommunications, ordinateurs et réseaux, ça nous intéresse aussi, et technologie de l'électronique industrielle. Au niveau des techniques humaines, alors on a intervention en délinquance, technique policière et technique juridique. Alors, une autre expertise en technique de gestion. Alors, tout ce qui a rapport à la technique de l'informatique, ça nous concerne aussi. Informatique de gestion, gestion de réseau et technique de comptabilité et de gestion, gestion de commerce, technique d'archives médicales. Et pour terminer, on a un bassin d'expertise en communication graphique, donc graphisme, infographie, très, très fort en infographie, impression aussi. On est relié à l'Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité. Alors, ça, c'est juste à côté de nous. On est jumelés et c'est une grande expertise d'ailleurs qui nous aide à préparer certaines de nos AEC. C'est des équipes de chercheurs, de formateurs, d'ingénieurs spécialisés dans le domaine de l'imprimabilité. Alors, au Collège Untic, ce qui est important pour nous, c'est oui, il y a les classes, il y a des environnements d'apprentissage vraiment stimulants, mais il y a vraiment un bassin de services qui est offert à tous les étudiants, que ce soit quelqu'un qui s'inscrit dans une AEC, dans un DEC ou dans le DEC préuniversitaire. Donc, il y a un service d'orientation, de psychologie, d'information scolaire et professionnelle, un étudiant qui aurait besoin d'avoir un petit peu plus de clarté, de modifier sa grille de cours, un service d'aide à l'intégration des étudiants aussi. Et tout ça, ça se fait sous forme de rencontres individuelles, de rencontres de groupes, d'ateliers aussi interprogrammes, des stratégies d'études, des stratégies d'apprentissage. Donc, vraiment, on a un grand bassin de services. Aussi, quand on parle de réussite des études, pour nous, c'est un centre d'information sur les études. C'est aussi un centre d'information et de placement carrière et marché du travail. Et aussi, tout le service où est-ce qu'on est passé tantôt, un service de soutien aux étudiants en situation de handicap. Service d'aide en français, en mathématiques, en sciences. Donc, on a un gros service de soutien. On a évidemment notre résidence. Vous êtes sûrement passé quand vous êtes arrivé par Saint-Hubert. On est collé sur notre nouvelle et belle résidence. Vous avez un fascicule ici. La plupart de nos étudiants qui sont en résidence sont vraiment juste à côté. Il y a un centre sportif, un beau milieu de vie.
qui est un portail qu'on a fait pour servir les étudiants aussi. Et je vais partir de là parce que c'est la porte d'entrée, effectivement, vers les différents services. Christian va s'en servir aussi pour vous présenter les services aux étudiants. Tous les étudiants ici reçoivent effectivement un mot de passe pour se connecter au portail. Et à partir de là, plusieurs services leur sont offerts. Quand on se connecte au portail ici, on a un accueil personnalisé. Et là, c'est mon accueil à moi. Je vais aller sur l'accueil d'un étudiant actuel. À partir de là, les étudiants qui se connectent une première fois, quand ils ouvrent une page du site, vont tout de suite, par défaut, tomber sur cette page-là qui leur donne les activités du jour au collège. Les étudiants actuels, aujourd'hui, voient en fait toutes les activités, les rendez-vous, les articles qui sont là. Ils ont aussi des liens vers d'autres outils. Alors, on a la suite Office 365 ici au collège, qui est offerte. Chaque étudiant possède ou dispose d'un compte Outlook et d'un calendrier dont ils peuvent se servir. Il y a aussi le portail Omnivox, qui est un lieu dédié au suivi pédagogique. Et dans ce portail-là, Omnivox, ce que ça permet de faire, c'est que les étudiants et les enseignants sont mis en collaboration via cette plateforme-là. Alors, un enseignant, en fait, est capable de déposer via un module qui s'appelle Léa. Alors, c'est un environnement professeur-étudiant, est capable de déposer là ses requis de tâches, les documents, les notes d'examen sont déposées aussi. Alors, l'étudiant qui veut avoir un suivi, et le professeur, en fait, qui veut travailler de façon à distance pour donner des informations ou donner des documents, bien, l'accès est là pour tous les cours. Qui sont à la grille à l'horaire de l'étudiant. Par rapport à ça aussi, il y a un système de messagerie interne aussi qui nous permet de communiquer avec les étudiants. Omnivox est consulté tous les jours par des milliers d'étudiants ici. Alors, c'est la voie royale là, pour au niveau de tout ce qui est pédagogique pour donner de l'information. Nous avons un calendrier des événements pédagogiques ici. Alors, des journées d'examen qui sont là. Bon, mais là, l'épreuve uniforme de langue qui est ici au mois de décembre. Comme vous savez, décembre, c'est le mois des examens. Alors, plusieurs journées d'examen et ça se représente dans le calendrier pédagogique. Il y a la carte Opus, l'accès aux tarifs étudiants. Alors ça, c'est un lien intéressant avec la Société de transport de Montréal. Alors, les jeunes qui veulent se déplacer, peuvent avoir accès là directement à une inscription au réseau de transport en commun, ici sur l'île de Montréal. Alors, ça facilite beaucoup les choses et c'est une entente qu'on a avec la STM. Les centres de paiement, pour ce qui est du paiement des différents cours, ça se fait en ligne ici. Alors, les étudiants, on leur facilite la vie ici. Je vous donne les cours annulés, hein, ce qui est très bien pour un enseignant qui a un problème. Alors, on peut annuler à distance et tenir au courant les étudiants de l'annulation des cours. Le dossier personnel est là aussi de l'étudiant. Tout ce qui concerne son dossier administratif, son dossier scolaire, c'est présent ici. L'horaire des examens, l'horaire des cours personnalisés s'y retrouve aussi. Alors, tout ça, accessible à partir d'une page qu'on appelle la page là, de l'étudiant sur le portail. C'est une manière pour nous de rassembler le plus possible l'information et de faciliter la vie aux étudiants qui y sont. On est toujours en train d'essayer de peaufiner cette espèce de stratégie-là qui est de rassembler la multitude de canaux de communication qu'on a pour les étudiants, parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas simple. En tout cas, peut-être que vous l'avez déjà vécu dans les différentes universités, mais je pense que tous les établissements scolaires vivent ça, là, et on est là-dedans en ce moment. C'est ce que je voulais vous présenter. On les accompagne. Vous allez voir, Christian va vous présenter les services aux étudiants. Donc, au niveau du service aux étudiants, ce qui nous concerne, donc, on vous a parlé tantôt de la résidence étudiante, qui fait partie des services aux étudiants. Michel vous a parlé aussi un peu tantôt au niveau de l'orientation, donc l'information d'orientation. C'est les services qu'on offre, donc au niveau des affaires étudiantes. Donc, pour ce qui est des consultations d'orientation, des étudiants avec des démarches, après ça, les étudiants qui ne sont pas certains de leur programme, ainsi de suite, peuvent toujours consulter. S'ils veulent continuer
ici par la suite, aller à l'université, ils veulent avoir des informations au niveau universitaire, il y a toujours aussi possibilité de venir voir des conseillers d'orientation et de service qui est là pour donner des informations. Donc, au niveau de l'aide psychosociale, au niveau du service de santé, vous avez des psychologues qui sont sur place, puis on est un des rares collèges aussi à avoir une infirmière sur place. Fait que ça, c'est très important parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de santé durant la journée, vous les consultez, vous n'êtes pas obligé de sortir à l'extérieur pour aller dans les cliniques. Il y a un service d'aide sur place. Au niveau des services d'aide de psychologie aussi, surtout quand on parle d'étudiants qui arrivent de l'étranger, donc ça peut arriver le mal du pays ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours intéressant de venir rencontrer les gens au service pour pouvoir dialoguer avec eux puis parler un peu, tout réduire le stress, les symptômes, les difficultés familiaux, et ainsi de suite. Fait que on a parlé aussi, on va parler des affaires étudiantes. Donc, la vie étudiante, il y a des activités culturelles. Donc, je vous ai donné tantôt le livre du recueil de poésie. Ça, c'est un recueil de poésie qui est fait ici au collège, qui est imprimé au collège. C'est un concours qui est offert à tous les collèges de la province. Donc, les étudiants peuvent écrire des poèmes, puis à chaque année, il y a un dévoilement complet des grands gagnants. Il y a toujours, à la fin d'année, toujours 3 gagnants qui est là. Tantôt, sur la page d'entrée, vous avez vu au niveau des activités, il y avait le prix BD. Donc, ça, c'est nouveau aussi depuis l'année passée. C'est le Collège Annecy qui en est initiateur au niveau culturel. C'est des bandes dessinées. Donc, les étudiants ont choisi, un comité a choisi des bandes dessinées, toujours en français, qui doivent être étudiées par différents étudiants. Et les étudiants arrivent à la fin d'année avec le grand gagnant de prix BD. Donc, on a un comité ici d'étudiants en environnement avec un technicien qui est là, qui travaille avec les étudiants sur des différentes causes au niveau de l'environnement. Vous avez des certifications aussi qu'on a au collège, donc Cégep vert, ici on recycle, vélo sympathique. On a aussi un potager collectif qui est à l'extérieur, auquel les étudiants peuvent participer. Et on a aussi des ruches sur le toit. Donc, on a des abeilles ici, puis il y a toujours possibilité. On recueille le miel, il y a des ventes de pots de miel qui sont faites, il y a du baume à lèvres qui est fait aussi à partir de miel. Fait qu'il y a beaucoup de choses, puis les étudiants peuvent participer, s'impliquer là-dedans. Puis il y a un comité plein air. Donc, si les étudiants veulent sortir, veulent voir c'est quoi le Québec, les montagnes, et ainsi de suite, il y a plusieurs activités qui se déroulent, toujours avec des activités des affaires étudiantes. On parle de bénévolement puis d'engagement. Vous avez à l'intérieur de ça un comité interculturel, Annecy en couleur, qui regroupe beaucoup d'étudiants issus de l'immigration. Puis à chaque année, ces étudiants-là s'impliquent. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi avec eux, c'est qu'ils aident les étudiants qui arrivent de l'étranger à s'impliquer au collège, à s'intégrer au collège, je pourrais dire. Fait que c'est intéressant, ils sont à l'Agora, ils sont toujours à place publique. Puis quand ils voient des étudiants qui semblent un peu seuls dans leur coin, mais ils n'hésiteront pas à aller les chercher pour les intégrer. Puis ici, on a plusieurs communautés, puis je dirais que la relation est très, très bonne entre les différentes communautés. C'est une de nos forces. On réussit à travailler beaucoup au niveau interculturel avec nos étudiants. On a des semaines thématiques, on a des activités. Vraiment, c'est un milieu très, très intéressant. On a, au niveau culturel, on a des activités de danse. Donc, on a du théâtre, on a de la danse. Donc, normalement, la grosse majorité, c'est des étudiants réguliers de jour qui sont là. Mais au niveau des AEC, dépendamment des âges des personnes aussi, on peut les impliquer. Donc, dépendamment des cours, si les activités se donnent pendant les pauses, les périodes libres des étudiants, donc ils sont toujours les bienvenus de ce côté-là. C'est la même chose au niveau sportif. Il y a la vie sportive au collège. Il y a des activités intercollégiales, donc du basket, du volley, du soccer, du football, ainsi de suite. Il y a au niveau compétitif. Depuis quelques années, les étudiants en AEC peuvent participer à ces programmes-là, tout dépendamment de l'âge maximum des étudiants. C'est sûr que s'ils ont 22 ans et moins, ils peuvent participer selon certaines conditions. Donc, c'est la réussite académique, dépendamment des périodes d'études, qui peuvent leur permettre de participer là. Par contre, aussi, on a des activités intramurales. Donc, c'est plein d'activités sportives qui se déroulent à l'intérieur du collège. On a commencé cette année avec un comité d'arts plastiques.
Donc, c'est les personnes qui sont là cette année. C'est nouveau de cette année, comité d'art plastique. À l'hiver, ils vont réaliser des murales, ainsi de suite, qu'on va pouvoir présenter aux étudiants. Il y a des projets périscolaires, donc dépendamment aussi dans leur programme d'études, ils peuvent avoir des projets qui viennent rencontrer les gens de nos services pour, on va les aider au niveau financier, au niveau d'encadrement des projets. Donc, travailler avec les étudiants et les enseignants pour mettre de l'avant certains programmes. Comme je vous dis, pour moi, l'important, c'est que je vous ai montré comment aller chercher sur le site Web. Puis, tout est là. Regardez plus spécifiquement dans ce cas-là les 3 programmes. On a développement d'applications mobiles. Comme vous avez probablement entendu parler André Laurando, chacun de nos programmes d'AEC ont des codifications. Celui-ci, c'est le LEA.cb. Vous avez, je pense que vous avez tous le feuillet. Donc, chez nous, ce programme-là, dans le cadre du CESTM, va se dérouler du 26 août au 5 juin 2020. Donc, va commencer en 2019 pour se terminer en 2020. C'est un programme de 900 heures. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est la portion stage, surtout pour des étudiants qui veulent venir découvrir un peu comment ça se passe puis comprendre le milieu du travail ici. Donc, il y aura 240 heures sur les 900 heures qui se dérouleront en stage. Il y a plusieurs de nos programmes techniques qui ont quand même des stages qui sont assez volumineux, assez importants. On y croit, on pense que en mettant un nombre suffisamment d'heures et faire des stages qui ne sont pas seulement des stages d'observation, mais des stages vraiment d'application où les gens vont vraiment travailler dans le milieu. Ils vont pouvoir vraiment mieux comprendre puis appliquer ce qu'ils ont appris. On pense qu'une fois qu'ils sont dans le milieu, c'est là que vraiment qu'ils vont appliquer les connaissances. Si vous regardez dans ce feuillet-là, nous, chez nous, comment ils sont divisés, il y a une partie qui est très intéressante, c'est la perspective professionnelle. Dans cette section-là, ce qu'on voit au niveau de développement d'applications mobiles, le titre est assez clair, mais quand même, on parle des applications qui visent les plateformes mobiles, les téléphones intelligents, les tablettes électroniques. Évidemment, c'est un marché du futur au Canada, mais probablement dans chacun de vos pays. Donc, c'est des emplois qui sont en émergence, mais qui vont représenter une très grande partie des nouveaux emplois au Canada dans le futur, dans les prochaines années. Donc, on vise à former des techniciens spécialisés qui vont pouvoir répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre dans ce secteur. Puis, chez nous, c'est définitivement en croissance. Il y a les gens, suite à cette formation-là, ils vont pouvoir plus facilement travailler sur des projets pour héberger puis exécuter des programmes avec les appareils mobiles. Le développement d'applications mobiles devient un incontournable vraiment, là, nous, dans notre marché. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce moment-ci sur le programme. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller au suivant, le développement de sites web transactionnels. Le LEA.C5. Ce programme-là va se donner du 30 septembre 2019 au 26 juin 2020, un programme de 855 heures, assez similaire en nombre d'heures, un petit peu moins. Par contre, le nombre d'heures de stage reste le même. On parle de 240 heures de stage. Si vous allez dans votre feuillet ici, on va aller regarder la même section que juste avant, j'ai regardé avec l'autre programme. Celui-ci, encore là, c'est des emplois, évidemment, du futur. On parle d'analystes et consultants informatiques, des programmeurs, développeurs en médias interactifs et des technologues et techniciens en génie électronique et électrique. Donc, comme vous le comprendrez, ça aussi, c'est des métiers qui se développent et qui sont de plus en plus importants au Canada et un peu partout dans le monde. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi ce deuxième programme-là pour l'offrir dans le cadre du CESTM. Notre objectif était d'identifier des programmes qui allaient être pertinents pour des étudiants non seulement canadiens, mais vraiment internationaux. Donc, le troisième programme est génie industriel, optimisation des opérations. Le programme aussi débutera au mois d'août 2019 et se terminera celui-ci le 29 mai 2020. Mais là, 60 heures de... Là, c'est tout croche, cette affaire-là. Donc, c'est un programme de 900 heures. Et oui, c'est ça. Celui-là, c'est un programme de... C'est un stage de 4 semaines, un total de 60 heures. Mais c'est un exemple, justement, de programme où les étudiants là, se placent souvent par la suite dans les entreprises. Donc, les conditions d'admission, vous les avez peut-être déjà vues, André Laurando, ça se ressemble dans les AEC, mais on parle d'un âge minimum de 18 ans.
12 années de scolarité, en général, pour avoir regardé un petit peu là, les étudiants qui vont vers ce type de programme-là dans la majorité de vos pays, je pense que ce n'est pas un problème. Rapidement, là, les étapes vont être sensiblement les mêmes dans les 3 cégeps. Donc, on parle de... Ils vont envoyer tous leurs dossiers au SRAM, qui est l'organisme qui va recueillir tous les dossiers et faire l'admission. Par la suite, une fois que le dossier est complet, ce n'est pas eux qui vont traiter et prendre la décision, ils vont les envoyer dans les cégeps pour que, de notre côté, on évalue la candidature. Nous, c'est des aides pédagogiques individuelles qui font ce travail-là, qui sont spécialisés chacun dans leur domaine. Donc, ils connaissent bien les programmes, ils connaissent bien les besoins pour réussir. Donc, c'est des spécialistes à ce niveau-là. Donc, une fois qu'ils ont eu leur dossier au SRAM, chez nous, c'est environ une dizaine de jours pour qu'on puisse traiter la demande. Des fois, c'est vraiment rapide, ça dépend juste du temps de l'année. Par la suite, si par exemple l'étudiant était admis, on enverrait une lettre de préadmission. Pourquoi préadmission? C'est que cet étudiant-là doit évidemment avoir ses visas et tous ses papiers pour pouvoir faire le voyage vers le Canada. Et une fois que tous les critères sont remplis, c'est par la suite qu'on va pouvoir émettre une lettre d'admission.